Je pense tout le monde reçu. Alors, il y a donc oui, je demande quand même au niveau protocolaire. Donc, on va enregistrer. Il n'y a personne qui s'oppose à ce que l'on enregistre la conversation. Ça va. Il n'y a personne qui se manifeste. Bon, merci beaucoup. Donc, ça nous permet de bien travailler par la suite sur toutes les interventions que vous avez pu avoir. Je pense que vous avez tous reçu. Alors, aujourd'hui, c'est venu parce que dans ma boîte aux lettres, c'est arrivé. Donc, le magazine, la charte, l'évaluation intermédiaire sur la période. Ceux qui l'ont pas eu, ben, ça va venir demain. Sinon, donc c'est vraiment le travail qui a été fait par la commission, par Anne Kleindins et l'équipe et l'équipe, la commission évaluation plus les deux Anne du Bureau d'études, consortium bureau consultant. d'études. Ouais, c'est ce que je cherchais, le bureau d'études. Là. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est donc Anne qui va prendre la main, qui va vous expliquer au fur et à mesure. Si vous avez des questions à poser, bon, vous n'hésitez pas à le faire dans le chat qui est à côté. Donc, bon, je pense que vous connaissez maintenant le système. Et puis, à l'issue, moi, je prendrai note de vos questions, de vos interrogations, et nous prendrons un moment pour répondre entièrement donc bah, toutes vos remarques vers la suite. Voilà. Ben, Anne, je te laisse la main. On y va. Est-ce que Pour je une pourrais bonne vous demander de faire des petits bruits Alors, bien sûr, il faudrait éteindre vos d'interférence, micros. de couper les Voilà. micros quand vous n'intervenez Voilà. pas? Et puis Ouais. Marie-Paul, pendant que je parlerai, elle pourra suivre le chat, hein, on a convenu de faire comme ça. C'est ça, je vais suivre le chat. Je Voilà, vais aussi et éteindre mon micro. Comme poser vos ça, ce sera questions. bien. Voilà. Alors, je vais démarrer mon partage d'écran. Et c'est Attention, parti. c'est toujours un peu compliqué cette affaire, mais ça devrait le faire. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran? Faut juste que j'arrive à l'étendre un peu. Euh, hop. Ça, c'est bon? Peut-être un peu juste. Pour moi, c'est bon. Après, c'est peut-être Voilà, c'est petit, mais mieux je comme sais. ça, je pense, hein. Ouais. C'est mieux comme ça va? Oui, je Voilà, pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Ouais, bon, voilà, vas-y. voilà. Donc ouais, c'est bon. Donc en fait, je vais vous parler donc de cette évaluation intermédiaire. Alors c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément habituel pour vous d'avoir une évaluation intermédiaire. Mais en fait, comme les chartes de parc, alors je pense que vous avez tous la charte de parc dans vos mairies. Elle vous est arrivée il y a peut-être un peu longtemps pour certains et dans un précédent mandat puisqu'elle date de 2012. Et donc, en fait, les parcs ont une obligation d'évaluation de leur charte qui dure 15 ans. Donc c'est un peu comme les intercommunalités ont aussi des contrats de développement qui durent de moins en moins longtemps, je crois maintenant. Mais un temps, il y avait quand même des contrats de développement local, ça s'appelait comme ça, le contrat de développement local qui était aussi révisé régulièrement. Et comme ça se fait aujourd'hui pour le SRADET, qui a lui une dimension réglementaire, une charte de parc, ça a une dimension à la fois contractuelle et réglementaire, pour partie, notamment sur la signalétique. Mais en tout cas, c'est un exercice obligé, puisque tous les 58 parcs de France sont donc encadrés par le ministère de l'Environnement et par donc un décret, qui est un décret ministériel, qui est renouvelé tous les 15 ans. Donc là, je vais vous parler pendant un quart d'heure, 20 minutes, et je vous propose d'échanger et de ne pas hésiter à poser des questions sur cette question d'évaluation, parce que c'est quand même la base de travail qui va nous aider à repartir sur un nouveau projet de territoire. Et ce nouveau projet de territoire traduit donc dans la charte du parc, qui va vous engager, vous, les communes, les intercommunalités, tous les délégués signataires, à nouveau pour 15 ans à partir de 2027. Donc là, on a encore un petit peu de temps justement et c'est intéressant de faire une évaluation à mi-parcours parce que ça permet de corriger le tir et on va démarrer une programmation à 3 ans là cette année qui permettra justement de corriger le tir et je vous montrerai un petit peu un exemple de à quoi peut servir l'évaluation dans ce cadre-là. J'en profite aussi pour vous dire que cet été, alors je crois que c'est le 2, le 9 juillet, c'est 2 samedis, on vous invitera à venir discuter à Soultz, à Gérardmer,
sur justement le rôle des délégués. Donc ça peut être un petit peu aussi en lien avec ce que je vais vous montrer ce soir. Et aussi le deuxième thème, ce sera le lien entre le délégué et les habitants. Donc troisième date aussi à retenir, on en fait une par secteur, une par versant du parc. Ce sera le 27, c'est encore un samedi, le 27 août à Ronchamp. Voilà, mais ça on vous communiquera par la suite. Mais en tout cas, ça vous permettra déjà de rentrer un petit peu dans les sujets du parc, les thématiques du parc. Puisqu'on a toujours beaucoup de questions sur le rôle du délégué, c'est quoi le parc, etc. Voilà, donc cette évaluation intermédiaire, elle peut justement, avec le document qui vous a été transmis, peut-être plus vous éclairer sur les résultats, voilà ce qu'on a obtenu depuis 6 ans, de ce qu'on a fait entre 2012 et 2020. 8 ans même. Alors, évaluer, mais encore, comment et avec qui évaluer, les résultats et les enseignements. Et puis ensuite, c'est qui dit intermédiaire dit final. Ça, c'est un peu le menu que je vous propose. Donc, je vais dérouler. Je ne vais pas forcément rentrer complètement dans le détail. C'est surtout pour vous donner le mode d'emploi du document qui vous a été transmis. Et je vous inviterai à vous y plonger plus avant par la suite et éventuellement revenir vers moi et Marie-Paul Gué si vous avez des questions par la suite. Alors, donc je parlais de la charte du parc, donc dans le document qui vous a été transmis, bien sûr notre base, alors sans rentrer dans le détail, c'est la charte du parc. Il faut rappeler donc un parc, bon, c'est un rôle particulier, notamment de concilier la préservation de l'environnement au sens large, pas seulement de la biodiversité, de l'environnement au sens large, et puis des patrimoines, de la valorisation des patrimoines, y compris à des finalités économiques et touristiques, hein, je résume vraiment. Donc sur 3 grands secteurs géographiques, vous avez la carte à droite, hein, je ne vais pas m'étendre, mais c'est justement le fondement de notre charte du parc, les Mille-Étangs, les Hauts-de-Vosges et on va dire tout le reste, les vallées et Piémont, sur 201 communes. Et puis l'action du parc sur 4 grandes thématiques. Je ne vais pas les balayer ici puisque vous verrez, ça reviendra dans l'évaluation, puisque c'est ça qu'il faut qu'on évalue. C'est ce qui est écrit dans la charte et aussi cette arborescence, ces grandes thématiques que tous les parcs doivent prendre en compte, notamment la biodiversité, le paysage et l'urbanisme sont vraiment communs à tous les parcs. Donc voilà, je détaille pas plus. Alors évaluer quoi? Ça fait toujours un petit peu peur le mot évaluation évidemment puisque noter. Donc là c'est plus une évaluation qualitative qu'on a voulu mener, même s'il y a, vous verrez dans le document, il y a des indicateurs. Il faut encore qu'on en récolte. Il faut qu'ils soient bien pertinents ces indicateurs. Donc évaluer quoi? C'est la mise en œuvre de la charte, donc obligatoire pour les parcs. Comme je disais, biodiversité, paysage, urbanisme commun à tous les parcs. Comme ça peut aussi permettre de se comparer un peu sur nos stratégies. Et ensuite, chaque parc choisit les autres thèmes qu'il souhaite évaluer, sachant qu'on a vraiment 5 grandes thématiques d'intervention. On a aussi le lien social, l'accueil des publics, la pédagogie, la culture. Enfin, derrière tout ça, il y a vraiment d'autres, et l'économie. Donc, il y a plein d'autres thématiques qu'un parc doit prendre en compte. Et on voit aussi que ça s'élargit de plus en plus, puisque maintenant, par exemple, les questions d'eau, on n'avait pas forcément traité sous l'angle de la ressource en eau, les questions de santé qui nous préoccupent de plus en plus, viendront peut-être aussi, elles ne sont pas traitées dans cette charte-là, mais peut-être que justement c'est une réorientation qu'on pourrait imaginer. Alors pourquoi? Justement pour apprécier l'efficience du projet de territoire qui est exprimé dans cette charte-là, avec les mots qu'on avait employés. Alors elle a été écrite en 2008, validée en 2012, donc voilà, elle a déjà un petit peu d'ancienneté. On doit rendre compte à vous, hein, les délégués au parc, les communes adhérentes, vous payez une cotisation, donc pour rendre compte à vous-même, hein, les signataires, et puis aussi prendre du recul, comme je disais, pour réorienter des stratégies. Donc chaque parc doit choisir son dispositif d'évaluation, mais il faut qu'il l'exprime. C'est-à-dire que nous, on s'est appuyé donc sur une commission évaluation qui est présidée donc par Marie-Paul Gué,
Et puis sur donc un dispositif dont vous avez le graphique en dessous, euh, qui demande qu'il y ait obligatoirement, enfin qui propose qu'il y ait une évaluation à mi-parcours et des bilans tous les 3 ans, des bilans d'activité au moins tous les 3 ans, voire même annuellement, comme vous en avez reçu un cette année, un rapport d'activité annuel. Voilà notre timing. Donc là, ce qui vous est présenté, c'est l'évaluation à mi-parcours 2019-2020 et avec les enseignements pour nous amener jusqu'en 2023-24 qui sera donc la révision, le début de la révision de la charte. On démarrera une grande concertation avec tous les acteurs du territoire pour valider pour avoir renouvelé cette charte, puisqu'il faut au moins 3 ans. Vous commencerez à en entendre parler bientôt. D'ailleurs, au prochain, bientôt au comité syndical, là, sur ce nouveau timing de révision de charte, parce que le 2 mai 2027, donc la charte doit être renouvelée pour 15 ans. Donc ça nous amènera jusqu'en 2042. Voilà, donc ça c'est un petit peu le cadre de l'évaluation. Ensuite, comment on a fait? Comment on a fait pour évaluer? Donc, il est demandé qu'on évalue avec, pas comme on a l'habitude de le faire, une batterie d'indicateurs, on évalue avec des questions évaluatives. Donc là, dans le document, je ne sais plus quelle page c'est, mais vous avez donc toute une série, vous avez les thèmes évalués qu'on a choisis et les questions évaluatives qui correspondent. Donc on n'évalue pas forcément l'impact. C'est pas toujours facile d'évaluer un impact. L'impact d'une politique éducative, par exemple, Marie-Paul, je pense qu'elle peut le savoir, pas forcément évident. Par contre, on peut vérifier si elle est pertinente, si elle est efficace. Donc c'est ce qu'on a cherché derrière chaque question. Donc appuyé par notre bureau d'études. Donc avec la commission évaluation, donc présidée par Marie-Paul Guay, le conseil scientifique du parc qui nous amène un regard extérieur, voilà, intéressant, les partenaires concernés par nos actions, et puis donc l'appui du bureau d'études. Et dans la commission évaluation, je tiens à souligner que nous avons les représentants des associations sur les différentes thématiques du parc, et ce qui est très intéressant parce que justement, ça nous amène aussi un regard un peu plus distancié. Enfin, ça apporte aux élus du comité syndical ce regard qui est vraiment important pour l'évaluation. Alors, on nous demande comment ont été choisis les 7 premiers thèmes évalués. Donc, vous voyez là, donc la commission évaluation avait travaillé déjà en 2015, je crois, Marie-Paul, hein, on voit les photos. Donc, un groupe de travail, il y avait Bernard Metz, pour ceux qui le côtoyaient à l'époque, président de la commission urbanisme, qu'on voit là sur la photo. Et donc, ce groupe de travail, la commission évaluation, a choisi parmi tous les thèmes les préférences donc sur les 7 questions évaluatives, les 7 thématiques là, qui ont été évaluées, et avec le souhait qu'on avait qu'on évalue tous les registres de la charte du parc. Donc là, en gros, il y a une vingtaine de thèmes, on va dire, dans la charte du parc. Là, on en avait traité 7. Voilà, assez important. Donc la gouvernance, qui vous intéresse au premier chef, les élus notamment, parce que c'est tout l'organisation pour que vous puissiez justement participer à la vie du parc, aux actions, etc. Là, on y reviendra encore avec ce que je vous disais, les rencontres qui sont programmées, les rendez-vous là que vous avez tous les mois en font partie aussi. Sur la biodiversité, sur l'urbanisme durable, sur l'économie locale, sur l'éducation et le lien social. Voilà, donc voilà comment on a procédé. Et puis, donc ensuite, on est parti sur la démarche d'évaluation. Donc, on a formulé des réponses à nos questions évaluatives. On a collecté un certain nombre de données pour y répondre. On a cherché toutes les actions qui étaient des éléments de preuve. Par exemple, vous avez dit que vous aviez de bonnes relations je sais pas, avec les intercommunalités. Prouvez-le. Qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Donc là, le bureau d'études a été très très soucieux qu'on puisse réellement être le plus objectif possible. Et puis ensuite, on a réuni des groupes de partenaires, ce qu'on appelait des focus groups, pour vraiment retravailler sur les bases de ce qu'on avait récolté. Puis la commission évaluation, le conseil scientifique. Et puis au final, on a demandé une validation au comité syndical sur donc les conclusions de l'évaluation
pour qu'ils puissent s'en saisir pour une suite la suite de la mise en œuvre de la charte. Donc tout ça, c'est un petit peu de procédure, mais c'est quelque chose qui est important parce qu'il va falloir qu'on inscrive ça dans la prochaine charte, c'est-à-dire qu'il faut qu'on explique comment on va évaluer la charte. Donc c'est un peu déjà la base du référentiel. On a fait déjà un bout de chemin pour cette nouvelle charte en expliquant la méthode d'évaluation. Voilà, maintenant je vais passer à une partie. Alors désolé, c'est peut-être un peu petit, je ne sais pas si je vais pouvoir zoomer. Je ne vais pas détailler l'ensemble du document. C'est pour vous montrer comment il a été composé. Après, je vous laisserai le découvrir puisque vous l'aurez en main propre. Donc pour chaque thématique, il y a 4 pages. On a été vraiment très synthétique en rappelant les enjeux de la charte, qu'est-ce qu'on a écrit, les actions les plus significatives sur la première période, donc 2012-2020, la synthèse des réponses aux questions évaluatives qu'on a posées, des points forts, des points améliorés, et puis des recommandations pour la deuxième charte, la deuxième période de la charte, qui sont très intéressantes pour retravailler le programme à 3 ans, notamment pour corriger un peu le tir. Parce que ce que je n'ai pas encore dit, c'est que dans les évaluations, dans les révisions de charte de parc, on passe devant un comité national de protection de la nature, le CNPN, qui regardera, je pense, de très très près justement la démarche d'évaluation et puis voilà les indicateurs, toute cette démarche d'évaluation pour refonder la nouvelle charte. Voilà, donc le document il se compose comme ça. Alors je rentre pas dans le détail, donc vous avez donc là, je reviens en arrière, les enjeux de la charte par exemple pour la gouvernance, ensuite les actions les plus significatives, notamment l'assemblée annuelle, le comité syndical, la conférence des Hauts-de-Vosges, la conférence des militants, les commissions statutaires, l'urbanisme, marque, valeur, parc, évaluation. Donc on y est, voilà. Donc ça c'est les éléments du dispositif qu'on a mis en place. Et puis la question évaluative posée, pour vous donner un exemple, c'est en quoi les outils, les pratiques mises en place par le parc permettent-ils une meilleure implication des acteurs dans sa gouvernance. Donc ce n'est pas que les élus du syndicat mixte, ce sont tous les acteurs. Donc on a dans l'assemblée annuelle, on invite 600 élus et partenaires, qui est quand même un panel important. Et donc voilà, on a mis en avant des points forts et puis les points faibles qu'il faut justement améliorer. C'est-à-dire qu'on a quand même senti que les commissions thématiques qu'on avait un temps ne jouaient plus leur rôle parce que c'est des déplacements, parce que vous voyez bien les calendriers qui sont complexes et il faut que ces commissions aient un réel rôle d'aide à la décision. On a aussi pointé que peut-être trop de distanciation avec les intercommunalités dans leur nouvelle configuration depuis qu'il y a eu des fusions. Donc tout ça, voilà, ça nous amène à des recommandations pour la deuxième charte, une partie de la charte qui peuvent vraiment vous aider aussi quand vous serez donc dans nos différentes instances, à nous aider à avancer sur resserrer davantage le lien avec les délégués, d'où les 3 rencontres dont je vous parlais là de cet été, mais qui ne sont que le début d'une feuille de route à écrire pour le lien avec les délégués au parc et les partenaires. Les rencontres avec les intercommunalités, on n'a pas repris, c'est-à-dire qu'on faisait des tournées des intercos, mais vu les contextes compliqués de ces dernières années, on l'a pas vraiment remis en route. Accompagner les petites communes, donc ça c'est ressorti aussi, qui arrivent, ou les nouveaux adhérents qui sont un peu perdus parfois, qui se sentent plus forcément à l'aise dans des dispositifs plus complexes, d'agglo par exemple. Les conférences territoriales qu'il faut un petit peu redynamiser également. Et puis adapter des thématiques par rapport aux lieux sur lesquels on fait les réunions, ou choisir des lieux de réunion par rapport à des thématiques qu'on veut aborder, être mieux en adéquation avec le territoire par exemple. Et puis les commissions thématiques, s'interroger, est-ce qu'on en a encore besoin, est-ce que c'est pas plutôt des groupes de travail, etc. Donc là je vous ai un petit peu développé le contenu de l'évaluation qui vous concerne je pense plus directement, mais il faut savoir que donc là je prends un deuxième exemple sur la biodiversité que je ne vais pas détailler, parce
que vous l'avez dans vos documents, mais c'est le même principe, c'est-à-dire que on rappelle les enjeux de la charte, alors de façon très très synthétique. Je rappelle que la charte du parc, elle fait 180 pages plus des annexes, donc là c'est vraiment un rappel synthétique pour qui veut comprendre les actions, les domaines d'intervention du parc, qu'est-ce qui est attendu. Pareil, hein, donc toujours même configuration, les actions les plus significatives, la question évaluative avec les réponses qu'on a apportées, les points forts, les points améliorés. Et donc là, on a évalué l'action du parc, la contribution du parc, parce qu'on ne peut pas considérer que le parc régional traite de tous les sujets de la biodiversité. Il y a plein de partenaires, mais en quoi l'action du parc y met une impulsion plus forte dans certains domaines de la biodiversité pour donc conserver, améliorer la biodiversité. Donc je ne rentre pas dans le détail, hein, mais si vous avez des questions, je pourrais y revenir. Puis de la même manière, des recommandations, notamment de prendre, alors je prends juste un exemple, de mieux s'adapter au changement climatique, de plus prendre en compte encore la nature ordinaire. Donc on voit qu'au fur et à mesure qu'on évalue, malheureusement, le contexte nous prouve que ce qu'on commence à écrire là, ça a de plus en plus de sens, quoi. De travailler davantage, peut-être aussi avec le conseil scientifique, sur des recherches-actions, poser une problématique, rapidement essayer d'y répondre. Là, sur l'adaptation de la forêt, je cite juste cet exemple-là. Voilà, alors est-ce que vous me suivez toujours? Si tout va bien, je continue. Voilà, donc peut-être, et après je vous passerai la parole, je continue sur les enseignements, cette évaluation intermédiaire. À quoi ça nous sert? Donc, comme vous l'avez vu hein, dans le document, il est quand même assez touffu. Le bureau d'études nous a vraiment conseillé d'amener des éléments de preuve. On a essayé de faire une rédaction assez fluide, donc pour mettre en avant les points forts, les points améliorés, les recommandations et des recommandations pour quoi faire. Pour la deuxième partie de la charte, c'est renforcer les actions en cours. Donc c'est identifier dans tout ce qu'on a dit ce qu'on garde. Et ça peut être important pour le programme à 3 ans. Qu'est-ce qu'on doit renforcer davantage? Il y a des actions qui sont plus pertinentes, qu'on avait écrites dans la charte en 2008. Donc peut-être qu'il faut les faire évoluer, les arrêter. Disposer d'une évaluation finale qui est obligatoire pour fonder justement cette nouvelle charte. Voilà, c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on travaille maintenant. Donc là aussi, je ne rentre pas dans le détail, on peut lire un petit peu entre les lignes, qu'à de le dire. Donc les points forts, c'est que le parc travaille toujours en partenariat, que l'action du parc est reconnue dans les 7 thèmes là qu'on a abordés, que souvent quand même on note qu'il y a des moyens un peu trop faibles de mise en œuvre pour vraiment peser dans les décisions, notamment peut-être en matière d'urbanisme, mais aussi d'autres décisions de cohérence, puisque une des grandes missions des parcs, c'est la mise en cohérence des politiques publiques. Une fois qu'on a dit ça, il faut pouvoir l'exercer. Voilà, donc, et puis d'avoir les moyens de suivre tout ce qui se passe sur les 200 communes et les 15 intercommunalités du territoire. Et parfois, justement, l'éloignement de certains partenaires, il faut toujours qu'on veille. C'est pour ça qu'on va faire un suivi aussi du contact qu'on a avec nos élus pour ne pas en laisser sur le bord de la route. Voilà, et puis des évaluations sur des recommandations sur l'évaluation proprement dite, sur la manière de renforcer, donc communiquer plus, avoir cette meilleure cohérence dont je parlais, et puis de prendre en compte au fil de l'eau maintenant, on peut le faire, c'est-à-dire qu'on a le droit de poser, l'évaluation c'est un temps pour ça, l'évaluation intermédiaire pour se dire ok, ben là on se pose et s'il y a de nouvelles problématiques, on les prend en compte. Alors on a déjà pris en compte ces dernières années la question du bruit, voilà, sur la fréquentation qu'on observe qui est de plus en plus importante dans les espaces de loisirs.
bien sûr le changement climatique, la question de la forêt gibier. Voilà, donc on n'a pas attendu et il y a un certain nombre de groupes de travail qui se sont déjà mis en place pour répondre et être ce que nous recommande justement le bureau d'études et les conclusions de l'évaluation, c'est d'avoir une gouvernance plus adaptée encore, plus proche justement du terrain et d'avoir de l'agilité dans nos manières d'intervenir. Voilà, de ne pas hésiter à revoir les processus pour qu'on puisse justement être plus efficace. Donc j'en ai presque terminé. Donc demain, donc qu'est-ce qu'on a demain? Donc la conclusion de ce grand document de 44 pages d'évaluation, c'est de se donner une feuille de route pour la deuxième partie de la charte, pour avoir ce dispositif d'évaluation, de renseigner les indicateurs, de suivre mieux nos actions, parce que c'est vrai que des fois on a le nez dans les actions, mais on passe d'une action à l'autre, on ne prend pas forcément le temps de bien les finaliser dans leur évaluation, leur bilan. Poursuivre alors sur les thématiques justement qui sont déjà en cours, puisqu'on ne s'arrête pas à mi-chemin justement pour l'évaluation, hein, vous l'avez vu, puisque le temps va courir assez vite, que dès 2023, il faut qu'on dispose d'un maximum d'éléments pour concerter sur la nouvelle charte. Donc là, on a déjà entrepris une évaluation sur les paysages, sur la notoriété, comment est-ce que le parc est connu, reconnu et sa notoriété, donc auprès des acteurs principalement, pas du grand public, parce qu'il y a beaucoup de parcs qui ont fait des enquêtes très larges au grand public et qui n'ont finalement pas donné grand-chose, donc on en connaît à peu près les résultats, mais on se dit c'est vraiment auprès des partenaires que c'est important pour justement retravailler ensemble par la suite. Tout ce qui est innovation, expérimentation, donc on est en train de regarder un peu, parce que c'est aussi une mission des parcs d'innover, d'expérimenter. Donc on l'a fait, mais on ne sait pas vraiment encore sur quoi, qu'est-ce que ça a donné, est-ce qu'on le fait vraiment. Donc ça c'est une demande du conseil scientifique, hein, de prendre cette question à bras le corps, je dirais. Et la gestion, alors gros sujet très important, la gestion des fréquentations, l'accueil des publics, qui a été voilà, qui va croissant, quoi, qui est vraiment un enjeu hyper important. Et puis aussi sur la plus-value de la méthode parc, qu'est-ce qu'on apporte. On fait aussi un travail sur ce qu'on appelle les valeurs spécifiques d'un parc. C'est par exemple sur des actions, je cite par exemple l'opération Grand Site du Ballon d'Alsace. Les acteurs nous ont sollicités parce qu'on est sur 4 départements, 2 régions, en montagne. Donc ça paraît pertinent que ce soit le parc qui mène la démarche de classement, du label Grand Site, d'obtention du label Grand Site de France. Voilà. Et ensuite, eh ben, il nous reste, voilà, on est déjà parti là sur les thématiques dont je vous parlais, de l'évaluation intermédiaire au final. Donc là, je vous donne le menu, c'est pas du repas de ce soir, mais voilà, c'est l'arborescence de notre charte. Donc avec le volet gouvernance, équilibre homme et nature, on retrouve la biodiversité, le paysage, l'urbanisme, l'énergie. Donc c'est toutes ces mesures-là qu'on peut évaluer. Donc celles qui sont en vert, c'est celles qu'on a déjà évaluées. Et donc là reste aussi à charge, notamment de la commission évaluation, de dire voilà, bah, dans tout ça, c'est important d'évaluer, d'allumer, on va dire un peu plus fort. On fera des bilans sur tout, mais de creuser un petit peu plus avec des questions évaluatives sur ces questions-là, qui sont celles que je vous disais tout à l'heure, le paysage, la gestion des fréquentations, expérimentation et innovation, et la notoriété, qui sont des sujets qui sont quand même très transversaux, plus transversaux que ceux qu'on avait jusque-là, qui étaient plus thématiques. Voilà, donc on aura en tout 11 questions évaluatives, 11 sujets. Et donc là, je vous en avais déjà parlé, c'était de dire finalement on va faire quoi maintenant. Donc je reprends toujours l'exemple de la gouvernance que je vous ai détaillé tout à l'heure. Donc là on avait les recommandations qui sont dans le document. Et en face, j'ai commencé un exercice qu'il faut qu'on peaufine un peu plus. C'est qu'est-ce qu'on répond. C'est-à-dire on nous recommande ça, on répond quoi. Donc renforcer le lien avec les 450 élus délégués, les rendez-vous, par exemple comme ce soir, les rencontres qu'on va prévoir l'été, la tournée des intercommunalités,
une note de gouvernance qui vous a été déjà transmise, qui est aussi sur le site internet du parc, où on vous donne en fait toutes les compétences ou les élus référents à qui vous pouvez vous adresser, de décentraliser encore davantage les réunions institutionnelles. Donc, par exemple, le prochain comité syndical, il sera à Château-Lambert, en Haute-Saône, peut-être un peu plus loin pour certains, mais à un moment donné, ce sera toujours proche pour certains aussi. Je pense à Marie-Blanche, qui me suit depuis longtemps. Et puis les commissions thématiques, voilà, de ce que je disais, d'avoir cette agilité avec des groupes de travail qui se réunissent peut-être plus vite et qui arrivent à des conclusions aussi assez rapidement, qu'on puisse prendre en compte vite, parce que le temps s'accélère, on voit bien tous les jours, quoi. Voilà. Et donc, au final, hein, Marie-Paul, si tu veux reprendre un petit peu aussi avec moi les conclusions, Oui, oui. voilà, je te laisse peut-être finir là-dessus. Eh ben, bah, oui, oui, tout à fait. Donc voilà, effectivement, la conclusion pour l'instant, c'est bah, pouvoir se réunir, réfléchir pour reprendre du recul, hein, donc à notre action, parce que comme a dit Anne, euh, l'évaluation intermédiaire va vraiment aider à continuer à et à amener la nouvelle charte, parce que vous êtes tous souvent des nouveaux élus, c'est pas évident. Moi-même, ça me fait mon deuxième mandat, mais j'ai eu beaucoup de mal à bien comprendre le fonctionnement et et quels sont les enjeux du parc en général, des parcs. Et donc ça, le fait d'être dans cette dynamique, ça nous permet de prendre de la hauteur et de pouvoir aussi bien guider, et peut-être aussi d'amener notre ADN de ce que nous avons envie de mettre dans notre parc, du parc des ballons. Donc, donc voilà. Alors, on va continuer, donc mesurer. Voilà, c'est ce que tu as dit, hein. Il n'y a pas de souci. Je pense pas que je vais redire la chose. Par contre, ce serait intéressant de savoir s'il y en a qui ont des questions à poser ou des remarques, pas forcément des questions, ça peut être des remarques ou des choses que vous n'avez pas bien compris ou que vous aimeriez voir, de quelle manière, voilà, on pourrait se continuer ensemble. Voilà, donc vous pouvez ouvrir vos micros, on va dire ça comme ça. Il y a quelqu'un qui a envie de Monsieur Schmittlin, peut-être? Non, je sais pas, j'ai pas vu quelque chose une main qui se levait, non? Non, 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 mais je c'est sais vrai. pas, j'ai vu quelque chose, donc, Je- alors Oui, oui, Berry, c'est je suis donc, voilà, je suis mal défini puisque j'arrive jamais à trouver la place où il faut mettre le nom. Alors, donc, c'est mon diminutif qui apparaît. Donc, je m'appelle Albert Gasser. Donc, je fais partie de l'association Alsace Nature. Ma question, c'était comment est-ce qu'on peut retrouver donc le bilan des travaux des commissions qui ont travaillé déjà sur chaque thématique? Parce qu'on participé aussi personnellement, mais euh, je pense qu'on devrait aussi l'avoir. Je pense qu'il y a une possibilité peut-être sur le site du parc. Je ne suis pas, je ne sais pas. Alors, oui, Monsieur oui, Gasser, alors moi je les ai, mais c'est vrai qu'on a retravaillé à plusieurs reprises parce que c'est ce qu'on appelle un travail un peu itératif. Donc, il y a un groupe qui part du travail de l'un, on rajoute, on rajoute, on rajoute, pour finalement affiner un peu. Donc, c'est vrai que j'ai toutes les traces, mais je ne pensais pas les mettre sur le site internet parce que ça risque d'alourdir un petit peu le site. C'est plus des documents de travail. Par contre, effectivement, c'est quand même une aventure qu'on a démarrée, Marie-Paul, je sais pas, il y a 3-4 ans maintenant au moins. Et oui. 200 partenaires, hein, qui ont été embarqués, on va dire, dans les focus group et autres. Et donc là, je voudrais leur restituer au moins ce travail, donc le document là qu'on a fait. Et puis éventuellement, c'est vrai que si vous souhaitez, on a gardé les traces de toutes les discussions qu'on avait eues, mais qui ont bien sûr évolué à chaque fois qu'on avait une nouvelle réunion, on a pris en compte. Mais il y a au moins les comptes rendus de toutes les commissions évaluation qui ont été faites, hein, qui ont été faits avec les éléments qu'on a pris en compte. Et Ce que alors, vous je devriez pense, donner aussi, c'est le document que vous avez utilisé, qu'on retrouve d'ailleurs sur Internet, sur votre site web. Ça pourrait intéresser Monsieur Berry. Tout à fait. Alors, je vais vous mettre comme d'habitude, déjà l'enregistrement qui est en cours, qui est en cours sur le site internet, hein, dans la rubrique Rendez-vous du parc, le diaporama que je vous ai présenté.
Par contre, on n'a pas encore ouvert, on l'a fait juste pour le comité syndical, on n'a pas encore ouvert des, comment dire, des espaces collaboratifs sur les documents de travail. Ça, parce que notre site internet, il est déjà tellement touffu que c'est une partie grand public. Par contre, si vous voulez que je vous recommunique les travaux, les comptes rendus, il n'y a pas de souci. On les a en base de travail. Je parlais de la charte 2012-2027, évaluation intermédiaire, qui est disponible sur le web et qui peut être intéressante. Oui, voilà, bah, c'est le document que vous allez recevoir. C'est celui que je vous ai présenté, justement. Hein, vous l'aurez papier. Alors, on en a fait 600 exemplaires qu'on a diffusés là. C'est une première pour nous, le parc des Ballons des Vosges. Chaque parc en fait aussi un peu à sa manière. Et puis, bah, ce document-là, justement, il a une vie un peu éphémère puisque on va l'étoffer. Donc, il y aura chaque fois 4 pages qui seront rajoutées pour chaque nouvelle thématique qu'on va évaluer, là, le paysage, la notoriété. Voilà, donc pour arriver à faire un document final qui va être mis à l'appréciation, bah, justement, peut-être même d'un bureau d'études, on ne sait pas encore, parce que les évaluations finales de charte de parc souvent sont quand même éclairées par un bureau d'études qui va encore nous aider à prendre plus de recul sur les nouveaux enjeux à prendre en compte. Mais je peux revenir par rapport à Monsieur Gasser, effectivement. Oui, Monsieur Gasser. Concernant les bilans, est-ce que ce serait le bilan de la commission à laquelle vous avez participé ou les commissions auxquelles vous avez participé ou toutes les commissions? Disons qu'il y a des commissions très importantes, comme la commission urbanisme, qui est quand même très transversale, qui touche quasiment à tout. Alors, le résultat des réflexions, on l'a pas forcément. Et il y a des domaines qui sont annoncés comme étant en route, par exemple la réflexion sur mobilité, énergie. Donc, on ne sait pas quelles sont l'évolution, quelle est l'évolution de la réflexion. Et pareil pour d'autres commissions qui sont. Ouais, c'est vrai qu'on a quasiment envie d'avoir un peu d'accès à l'ensemble, mais bon, si c'est pas encore possible, admettons que c'est. On attendra. Je le note parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de justement le point sur la gouvernance. J'ai pas mal insisté ce soir là-dessus, mais c'est justement ces rencontres, les 3 rencontres là qu'on va faire entre le lien entre les délégués et le parc, ça va être de faire remonter ce genre de demande. On nous a aussi demandé à plusieurs reprises d'avoir des documents beaucoup plus facilement compréhensibles que même le bilan d'activité. Alors, il faut qu'on cherche la bonne formule, parce que vous voyez, il y a plein de thématiques. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur nos propres délégués. C'est pour ça qu'on va, au comité syndical là, du 25 mars, on va faire appel à des délégués volontaires pour nous aider, nous, l'équipe, à y travailler, parce que il n'y a que vous qui savez vraiment de quoi vous avez besoin. Donc, voilà, on peut y bosser, mais il faut quand même qu'on sache ce qu'il vous faut vraiment, quoi. Oui. Non, mais je trouve que c'est une bonne question, Monsieur Gasser, parce que je pense quand on participe aux commissions où on a réfléchi, où on était un peu dans ce qu'on a donné, tout ça, le fait d'avoir le résultat, on va dire le bilan de ce qui s'est passé, ça nous permet de montrer que voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Enfin, sinon on est insatisfait. On a l'impression qu'on a participé à quelque chose, on est parti, et puis il n'y a pas de trace. Alors une trace existe, et je pense que c'est vrai que ça peut être très intéressant de la donner, parce que ça nous montre plus d'implication à continuer un peu plus loin. Donc je pense qu'il y a une motivation à pouvoir continuer ainsi. Oui, c'est très bien. Donc Anne, ça va vraiment le mettre en place après on verra dans quelle forme. Effectivement, il y a toujours le problème. C'est beaucoup de papier. Ouais, c'était la question d'un intranet parce que pour l'instant notre site internet il est extranet quoi. Donc il faut qu'on puisse communiquer. Donc on a choisi de faire une rubrique Agir où vous trouvez toutes les actions qui sont menées, la plupart des actions. Mais c'est vrai que c'est pas ce que vous dites, Monsieur Gasser, donc je me le note et puis il faut qu'on trouve la bonne formule pour que des travaux en cours ou des conclusions de travaux puissent être communiquées au moins. Et ça peut être communiqué au grand public. Merci. Très bien. Quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir? Est-ce que je peux intervenir? Je suis venu en retard à votre. Vous m'entendez? Monsieur Kirchhofer.
Bonjour Et Kirchhoff. Marie-Paul. Ah oui. Bonjour, bonjour. Je te vois pas parce que j'ai mon petit ordinateur, c'est mon téléphone, donc Oui, c'est je suis caché. venu un peu en retard parce que j'avais un téléphone Pas assez grave, long. Je m'en excuse. je t'en prie. Je prends un peu le relais des délégués parce que les deux sont pris. Moi, ce qui me semble important, peut-être d'assurer dans le futur, c'est le rôle du parc dans le sens, comment dire, organisme d'aide et de liaison. Je m'explique. Le parc est d'un support et d'une aide dans différents domaines, que ce soit dans l'écologie, dans l'urbanisme, dans les moyens de transport. Et le parc a un certain nombre de relationnels, que ce soit avec le département, peut-être avec le Grand Est, avec la CEA. Et dans le cadre de certains projets que nous pouvons avoir dans nos communes, il est peut-être intéressant, je ne sais pas s'il existe des organigrammes chez vous au parc sur, comment dire, les différents intervenants sur les différentes thématiques. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose que je voulais dire, il est intéressant, le parc intervient en tant que support technique ou conseil sur différents projets. Et moi, en tant que maire, je cherche toujours un peu à me baser sur les exemples du passé, sur les réalisations. Et donc, si on pouvait avoir une information sur des réalisations qui sont faites, soit dans le cadre de protection de la nature, soit dans le cadre de l'urbanisme, dans le cadre des mobilités douces, ce serait une bonne chose qu'on puisse avoir cet exemple de contact qu'on pourrait prendre, et éventuellement avoir un rendez-vous avec les collectivités qui ont réalisé quelque chose. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Ça peut être une source d'échange parce qu'il n'y a rien de tel que l'expérience pour monter les projets. Ouais. Très, 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 très bonne. J'ai quelques Oui, t'es éléments de réponse, mais vas-y, Marie-Paul. Non, non, mais je suis tout à fait dans le même état d'esprit, vision que Claude Kirchhofer. Effectivement, le fait d'avoir des exemples qui sont concrets et qu'on peut voir, ça donne déjà des idées et ça se dit tiens, ils ont fait ça, je vais aller voir comment ça s'est passé, quelles ont été les problématiques, comment ils s'en sont sortis, etc. Et comment moi je peux le faire. Parce qu'effectivement, dès qu'on a un projet, on se rend compte qu'on a des difficultés qui nous tombent dessus, qu'on ignorait, on savait pas, et que quelqu'un qui l'a déjà fait, voilà, il a dû s'en sortir. Et c'est vrai que c'est très bien ça. Oui. Tu veux donner l'exemple, Alors répondre aussi, oui, Anne? moi je trouve que merci pour votre intervention parce que c'était assez complet. Alors c'est vrai que là encore une fois dans le site internet du parc, mais il est tellement touffu, j'avoue, on a un peu pas mal d'éléments de réponse. Déjà au niveau des intervenants techniques, on a l'organigramme de l'équipe technique. Mais ça, j'ai bien compris qu'il faut vraiment. Alors, on a commencé à créer une rubrique spéciale élus, je dirais, où vous trouvez peut-être plus rapidement les infos qu'il vous faut au quotidien. Et ça, me le note. Donc, il y a l'organigramme de l'équipe qui est dedans, mais je vous retransmettrai tout ça. Il y a aussi les élus référents sur les différentes thématiques. Hein, nos vice-présidents, ils sont 10. Donc, par exemple, Marie-Paul, qui est présidente de la commission évaluation et culture aussi, d'ailleurs. Hein. Donc, vous pouvez vous tourner soit vers les élus, soit vers les techniciens. Donc, ça, c'est déjà en place. Et puis, donc, je vous parlais de la rubrique Agir. Donc, il y a tous les grands projets que le parc mène. Hein. Quand on regarde sur le site internet, il y a découvrir le territoire, comprendre comment ça fonctionne. Et après, il y a agir. Et là, on engrange en fait justement toutes les réalisations qu'on suit. Alors ça, c'est le parc avec ses partenaires. Après, j'ai bien entendu une troisième chose, c'est d'aller voir vraiment avec les partenaires des choses précises par rapport à des problématiques. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on avait fait il y a 4-5 ans, maintenant, qui s'appelait les Journées des élus, pour ceux qui les avaient connus. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous n'étiez pas encore là en tant qu'élus. Et du coup, on avait pris des sujets qui préoccupaient les élus. C'était la gestion des plantes invasives, la question de la publicité,
la question de l'équilibre forêt-gibier. Et donc, on avait justement préparé, c'était des journées entières, et donc ça demande de la disponibilité, mais où le matin, on donnait les éléments un peu justement de contexte, le cadre, il y avait vraiment plein d'intervenants. C'est vrai qu'en général, on rassemblait une centaine d'élus. La dernière qu'on avait faite, c'était à Crute sur justement la question de l'équilibre forêt-gibier. Donc, il y avait l'ONF, il y avait les chasseurs, enfin voilà, il y avait vraiment un débat intéressant pour les élus. Et puis ensuite, on a été sur le terrain avec l'ONF, le CRPF, l'association de chasse pour voir réellement, concrètement ce qui se passait. Et je crois que ça a beaucoup aidé les élus. Et c'est quelque chose dont on reparle même avec les collègues et on se dit qu'il faudra aussi qu'on revienne à ça, quoi. Donc les webinaires, c'est un peu justement ce qu'on fait là, c'est prendre un thème et puis le décortiquer. Mais encore une fois, rien ne remplace le transfert d'expérience, hein. Donc je le note bien. Il faut qu'on revienne à quelque chose comme ça, quoi. Ouais, je Et pense qu'il faut alors, revenir. j'en profite aussi, puisque là, je vous remercie d'ailleurs, certains l'ont fait. Donc, on a lancé un questionnaire sur justement les webinaires pour vous inviter aussi, pour les faire évoluer, hein, la question de l'agilité dont je parlais tout à l'heure, pour dire si, par exemple, Monsieur Kirchhofer, vous avez un exemple à partager à d'autres élus, on peut aussi retransformer nos rencontres, nos webinaires dans ce sens-là, en disant, voilà, moi, je trouve que là, j'ai un bon retour d'expérience. Je suis prêt à le partager et puis comme ça peut aussi, on peut partir comme ça aussi. Oui, ce qui vient d'être dit revient à développer quand même précisément dans l'évaluation à mi-charte la thématique de la notoriété du parc. Parce que, bon, moi je suis un nouveau venu, comme vous le savez, mais ce que j'ai pu apercevoir à de nombreuses reprises, c'est que le parc était pas toujours bien conçu par les collectivités, que ce soit les communes et peut-être même les EPSI, n'était pas, enfin, comment puis-je dire, n'était pas véritablement identifié comme étant porteur de projet, mais on attend du parc, comme de tout autre organisme finalement, qu'il amène de l'argent. Je parle de manière plus crue, mais enfin, les dernières difficultés que nous avons eues à obtenir l'adhésion d'une commune supplémentaire démontrait bien que on attendait du parc à ce moment-là quelque chose qu'il ne pouvait pas faire, c'est-à-dire amener des fonds, amener des subventions, etc. Et ça, bon, Mme Kleindienst l'a vécu en direct aussi. Est-ce que c'est pas justement cette peut-être mauvaise compréhension de la mission du parc qui doit être travaillée dans le cadre de la notoriété? C'est-à-dire, qu'est-ce que le parc peut vous apporter? Non pas des sous, pour parler crûment, mais peut-être des idées, de l'ingénierie, de l'expertise, enfin de l'animation. Est-ce que c'est pas quelque chose justement qui doit être fortement travaillé, surtout à mi-parcours, avant la révision de la charte? Je vous parle également par expérience d'une commune voisine dont on me dit que le maire a décidé finalement de ne pas faire partie, de ne plus faire partie en tout cas prochainement, je ne sais pas si c'est déjà fait, de ne plus faire partie du parc dans la mesure où des fonds étaient peut-être attendus et ne sont pas venus. D'accord. Alors, juste, je laisserai Anne pour dire un peu plus long, mais effectivement, c'est un peu la mauvaise compréhension. Oui, effectivement. Je pense que le parc, c'est un organisme qui a des sous, qui peut donner. C'est pas vrai du tout. Enfin, donner, ça dépend. S'il y a des appels s'il y a si la région alloue une certaine enveloppe pour un projet particulier, c'est à ce moment-là que le parc fait l'intermédiaire. Mais c'est pas le parc qui donne, c'est la région via le parc. Alors, par rapport à votre collègue d'à côté, faut juste dire que une fois qu'on s'est inscrit, on est inscrit durant toute la période de mandature. Donc c'est plutôt après qu'il pourra sortir, mais tant que voilà, le fait, c'est pour ça c'est tout au début on adhère et à ce moment-là on est adhérent jusque pendant toute la mandature. Voilà, donc ça fait partie des statuts et c'est comme ça que ça se passe. Mais effectivement, peut-être mieux expliquer
que le parc, c'est un endroit, une ressource qui est liée, une ressource d'ingénieurs, de personnes qui ont beaucoup de connaissances sur le terrain, sur les différents thèmes, et qui peuvent aider à ce que les élus puissent parfaire leurs projets, les guider et ensuite les aider un peu à monter le projet. Mais ça s'arrête, en gros, ça s'arrête là, effectivement. Ah non, à moins que, Anne, tu veux continuer un petit peu? Alors Vas-y. justement, vous me coupez l'herbe sous le pied. Merci pour la proposition. J'ai proposé ce matin à Olivier Claude que le prochain webinaire soit sur comment le parc peut apporter un appui technique et financier à vos actions. Parce qu'on a quand même un budget assez conséquent, hein, d'investissement notamment, et qui peut revenir sur des projets. Voilà. Mais souvent, on est souvent à l'origine, c'est-à-dire on apporte l'idée ou l'expertise, mais au moment de financer, c'est souvent des projets très conséquents. Et donc, puis même d'inaugurer, le parc est parfois un petit peu oublié, hein, alors qu'au départ, puisque c'est des projets qui peuvent mettre un certain nombre d'années. Donc on a par exemple, alors à notre actif, je dirais la filature de Ronchamp, où si vous venez le 27 août pour la rencontre, on va la faire là-bas parce que c'est vraiment un très bon exemple d'une friche industrielle qui a pu être prise. Mais effectivement, il faut avoir un peu de temps. Elle a mis 5 ans avec la Comcom, le parc, et ça fait vraiment quelque chose de très vivant. Hein, Marie-Blanche, je pense que vous pouvez Oui, témoigner oui, de ça. absolument. Et si on fait les Oui, oui. rencontres, justement, alors c'est un peu pour répondre à Monsieur Kirchhofer, si on fait les rencontres sur 3 sites qu'on a choisis, c'est justement que nos délégués puissent vraiment nous montrer, communautaires ou intercommunaux, des réalisations qui vont dans le sens de ce qu'attend Monsieur Kirchhofer, voilà, où le parc a joué un rôle, mais pas que lui-même, et que c'est vraiment dans un travail collectif, et que justement une des valeurs des parcs, c'est qu'on peut travailler sur le temps long. On est quasiment les seuls à pouvoir justement avoir une charte sur 15 ans et à amener des idées qui, voilà, petit à petit germeront. Mais c'est sûr que les mandatures de 6 ans, des fois, on n'a pas le temps de pouvoir finaliser une action, mais il faut quand même réfléchir sur un temps long. J'ai bien noté, Monsieur Nicole, hein, donc je pense que nous, c'est de l'expertise, mais après, on nous perd un peu dès qu'il y a un gros projet avec un financement, on va nous perdre un petit peu, quoi. Donc il faut que le parc arrive dans sa notoriété à recommuniquer sur sa valeur ajoutée. En même temps, vous êtes un tremplin. Vous m'entendez? Oui. Oui, tout à fait. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que en même temps, financièrement, vous êtes quand même un tremplin. Le parc est un tremplin. C'est-à-dire que vous avez des techniciens à disposition, effectivement. Mais après, le parc nous guide aussi vers différents financements. Et c'est là, et c'est là où vous êtes notre béquille, vous êtes notre aide, parce que vous avez beaucoup plus de ficelles à votre actif que nous, simples communes. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, c'est un effet levier, comme vous disiez. Et c'est vrai Oui, c'est qu'on s'est ça. déjà aperçu que souvent dans certains projets qui étaient un peu innovants justement ou expérimentaux, à partir du moment où le parc donne sa caution, ça donne, voilà, ça crédibilise le projet. Oui, oui, Oui. tout à fait. Tout à Voilà. fait. Des Non, et projets puis un peu, vous savez très bien nous guider vers des financeurs, hein, pas de souci. Hein. Alors, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Nicole. J'ai un cas concret pour un peu vous soumettre la problématique. Je suis sur un projet de mobilité douce, pour ainsi dire une voie verte. Et pour le moment, les acteurs qui sont intervenus, c'est l'État, c'est la sous-préfecture, c'est la CEA, c'est la région, c'est le massif. Et étant membre du parc, j'ai eu un entretien avec monsieur Séguin sur la problématique. Il y a effectivement eu une interaction puisque le dossier est en train d'être monté par notre office de tourisme à la communauté de communes. Et moi, ce que je crains parfois, c'est qu'il y ait des
des doubles actions, des interactions qu'on ne connaît pas. Alors, dans le cadre d'un projet comme ça, qu'est-ce que le parc peut nous apporter en appui sur un projet comme ça? Bah, déjà, peut-être un élément de réponse, c'est qu'il y a beaucoup d'élus du parc qui sont à la au comité de massif. Donc voilà, et on a co-rédigé la convention de massif pour justement faire remonter les préoccupations du parc pour qu'elle serve vraiment de levier, d'appui à toutes nos actions. Sachant que le parc bénéficie principalement de crédits de la région pour les actions, mais aussi de l'État. Et après, nous, on va chercher aussi des actions, quand on est maître d'ouvrage, on va chercher des actions, des financements complémentaires. On répond aussi à des appels à projets européens. Donc, on a peut-être aussi cet effet des multiplicateurs-là. Mais en général, c'est vrai qu'on appuie les actions dans le cadre des différents comités auxquels le président fait partie, notamment très fortement le comité de massif, parce qu'il y a quand même des finances spécifiques à la montagne, quoi, qui ne sont pas négligeables. C'est d'autant plus important parce que nous sommes à Gaïsou, nous sommes en zone Natura 2000 et je pense que là, de ce côté-là, le parc peut intervenir en tant que conseil et partenaire pour la préservation des espèces et ce genre de choses. C'est un aspect qui, dans la problématique d'une mobilité douce, de tourisme doux, c'est-à-dire cycliste ou pédestre, entre largement en ligne de compte, puisque vous connaissez la problématique qu'on a gérée avec le parc des ballons, du Grand Ballon et du Storkenkopf, par exemple, qui sont zone Natura 2000, zone de protection du Grand Tétras. Et quand on crée un projet comme ça de mobilité douce, je pense que c'est un facteur à prendre en compte. Alors, tout à fait. Hein, peut-être le parc peut intervenir dans ce domaine-là. Même apporter un soutien logistique ou technique sur la préservation, sur les précautions à prendre dans le cadre de création d'une loi douce comme ça. Tout à fait. Alors, on est aussi personne publique associée, et notamment pour tout ce qui est études d'impact et études d'incidence pour Natura 2000, puisqu'on est opérateur Natura 2000. Donc, c'est justement cette expertise-là. On essaye quand même toujours de concilier un maximum d'enjeux et de trouver une bonne solution, quoi. Une bonne solution pour concilier tous les enjeux. Ça, c'est vraiment, j'allais dire, notre ADN. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres exemples, d'autres remarques? Moi, je voulais savoir comment avançait le dossier de la pollution sonore. Qu'est-ce qui parle, Monsieur Bockel? Oui. Il est en cours, je dirais. Il est pris en compte. Il est pris en compte. Mais c'est vrai qu'il y a une commission, un groupe de travail là qui s'était réuni avec Monsieur Grapp notamment. Maintenant, il est plus élu au parc, donc il y a une nouvelle gouvernance qui se met en place. Il faudra qu'on reprenne cette discussion. Ça fait aussi partie de la question, je pense, de Monsieur Gasser, de dire voilà, il y avait des groupes qui se sont réunis. Il y a aussi un groupe Forêt d'avenir. Donc moi, on va récupérer cela, Marie-Paul, au comité syndical et au président et au directeur, voilà, pour que tout ça puisse se réactiver. Hein. Moi, j'aurais aimé qu'on puisse prendre des petites actions, parce que j'ai mobilisé la communauté de communes Tanne-Cernay pour avoir un peu d'argent, pour des panneaux, des choses comme ça. Et donc, j'ai pas eu vraiment de réponse. J'avais communiqué l'information et tout. Je pensais qu'avec relativement peu de moyens, avec des moyens de communication, des panneaux un peu larges, et puis disons un peu parlant sur le problème de la sonorité, ça serait bien de montrer que donc il y a un souci, de montrer
quand on monte sur sur les crêtes, ben souvent sur les routes, on voit aucun panneau. Ouais, de faire une signalisation, c'est ça, routière Ouais. pour Le indiquer panneau que les. avec peut-être des messages clairs et puis un peu grands et puis qui disent attention, vous êtes en zone protégée, vous devez faire attention à éviter d'avoir à faire trop de bruit, etc., quoi. En attendant d'avoir des moyens pour pouvoir appréhender les gens qui font trop de bruit avec des appareils, des mesures sonores. Il y a des panneaux qui étudent en place sur la route des Crêtes, entre autres. Et je pense que la grosse problématique, c'est un problème de contrôle et surtout de contrôle qui soit, je veux dire, couvert par un côté législatif, donc des radars de bruit qui permettront de verbaliser les gens comme on verbalise au niveau des vitesses. Mais le problème, c'est que sur ces radars de bruit, pour l'instant, on n'arrive pas à avancer. C'est pour ça que moi, je voulais avancer sur les choses qui sont faciles à mettre en œuvre. Parce que les panneaux, il y en a peut-être sur les crêtes en haut, mais sur les montées depuis le Crut ou les montées depuis depuis Villers vers le Grand Ballon, j'ai rien vu là, quoi. C'est vrai que là, on rentre. Alors, l'évaluation, vous voyez bien, c'est vrai qu'on a eu ce cas de figure parce que dès qu'on discute de thématique, l'évaluation, c'est pour évaluer, c'est pas pour refaire une stratégie, mais très vite, on retombe. Donc, voilà. Donc, c'est un peu les limites. Donc, moi, je peux noter, faire remonter vos préoccupations. C'est vrai que le groupe de travail, je pense qu'il faut qu'il reprenne son travail justement sur la question du bruit, faire le bilan de ce qui a déjà été fait, notamment avec la CEA qui a installé justement ces appareils de mesure, ces radars. Il y a aussi eu avec les préfets des interventions, des contrôles, de refaire un bilan. Alors ça va s'inscrire certainement, vous savez, dans le bilan du schéma d'accueil de la Grande Crête là, qui est en cours, qui va vous être communiqué prochainement. Je pense que ça va être repris dans ce cadre-là. Voilà, mais je le note et puis de toute façon, on fera remonter les. Je crois que la biodiversité, ça touche aussi le bien-être des populations dans les villages de montagne. Ça touche même le bien-être des gens qui font du sport en montagne, et des piétons et même des gens qui font du vélo. Donc, c'est vraiment un problème qui touche un peu à tout le monde, quoi. Et donc, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour prendre action, quoi. C'est un problème de moyens. Hein. Si vous discutez avec les forces de gendarmerie, ils n'ont pas les moyens matériels actuellement pour faire des contrôles assez fréquents et à différents endroits. Et je pense également, surtout en pensant aux motos, le jour où les contrôles techniques des motos seront obligatoires, je pense qu'on aura déjà franchi une étape. Après, c'est ça. Ouais. Pardon, il faudrait faire un peu du lobbying là-dessus. En tout cas, c'est un sujet, vous voyez bien. C'est un sujet, je ne l'ai pas abordé. Moi, je parlais de l'eau, de la sécheresse et tout ça, mais c'est vrai que cette question de bruit, de cohabitation, de respect, elle ressort à tout niveau aussi sur les pratiques. Hein. Donc, ça va être un sujet qui sera vraiment à prendre en compte très très fortement et qui fait le lien avec l'évaluation qu'on va devoir commencer, qui va pas être très simple à aborder parce qu'il faut trouver la bonne question évaluative. C'est justement sur la gestion des fréquentations. Parce qu'on peut le prendre de plein de manières. Donc là, on va ouvrir un champ de travail qui va être un des plus complexes, je pense, pour l'évaluation de la charte du parc, parce que ça peut être sur tellement de dimensions, il faudra prendre la bonne entrée. C'est sûr que ça ne va pas être simple. Hein. Mais passionnant, voilà. Donc c'est ça aussi l'évaluation, c'est que justement ça nous amène, vous voyez, ce genre de discussion de fond, où on sent à un moment donné que c'est ça qu'il faut, et je vous en remercie d'ailleurs, hein, c'est ça qu'il faut travailler. Et puis moi je trouve que c'est toujours enrichissant en tant que technicienne, directrice adjointe du parc, qui écrit la charte précédente d'ailleurs, de voir un peu comment les sujets évoluent et les préoccupations que vous avez, vous les élus, maintenant.
Et puis voilà, c'est un peu le début de la concertation qu'on pourra faire et c'est quelque chose qui va s'ouvrir sur quelques mois là quand on démarrera la révision de la charte et qui est quand même des moments, sont des moments assez extraordinaires pour voilà pour remuer un petit peu tout ça quoi. Hein. Puis accoucher quand même de quelque chose de tout à fait pertinent qui soit réellement justement concret, puisque derrière une révision de charte de parc, on nous demande aussi un programme d'action et aussi ce qu'on n'a pas encore travaillé du tout, c'est un engagement des communes, des intercos, de tous les signataires. Donc ils sont écrits noir sur blanc dans la charte actuelle et ça c'est un volet qu'on n'a pas encore évalué, mais qui sera certainement à prendre en compte justement dans l'évaluation finale. Est-ce que les engagements des signataires qu'on devra se rappeler ont bien été respectés? Et si oui, non, et pourquoi? Et ça, c'est aussi un gros volet de l'évaluation. Ça, c'est un gros volet. Tout à fait. Oui. Mais intéressant, effectivement. Ouais. Si je peux me permettre, Monsieur Gasser, oui. Je pense, en lisant donc l'évaluation intermédiaire, j'ai eu le sentiment quand même que le gros problème de changement climatique plus biodiversité n'est pas complètement transversal et n'est pas suffisamment pris en compte. Et je pense que toutes les réflexions dans tous les domaines sont obligées de changer de cap à cause de ça, que ce soit mobilité, urbanisme, enfin toutes les fréquentations. On peut appeler ça mobilité douce, mais plus à partir du moment où on augmente les vitesses et puis les fréquentations, on est forcément dans un impact sur la biodiversité. Donc, c'est ce qu'on disait aussi sur la route, hein, le bruit, automatiquement les pollutions. Et c'est évoqué, hein, vous l'avez aussi dit, qu'il y a une réflexion sur l'eau à avoir, sur la sécheresse, c'est la forêt et tout ça a été commencé, ça a été fait. Mais il faut absolument que ce soit à la hauteur du problème, quoi. Et donc, peut-être que il y a encore des choses à rectifier, quoi. Tout à fait, Voilà. et vous avez bien raison de dire ça. Donc, il y a une collègue qui travaille là-dessus, puisqu'on a eu qui travaille justement sur la question de la prise en compte de la biodiversité et du changement climatique. Donc, voilà, sur l'adaptation. Donc là, ce sera très intéressant pour éclairer justement nos réflexions. Donc, on attend qu'elle termine le travail. Elle a fait aussi des enquêtes. Donc, elle a quelques jours. C'est Alix qui est donc Alix Badré là qui est responsable de la conservatrice de la réserve naturelle nationale de Machet, qui travaille là-dessus sur quelques jours. Et donc, ça pourrait être assez éclairant parce qu'on trouve que justement, il y a eu un manque par rapport à ça dans toutes les approches adaptation. Et donc, on veut mettre notre focus avec les réserves naturelles notamment, qui sont des super laboratoires hein, pour étudier plein de choses par rapport à ça. Voilà, donc je note aussi, donc merci. Ouais. Merci bien. Tout à fait. Voilà, je pense que voilà, on a un peu fait le tour du sujet. Le prochain, alors on vous remettra l'invitation. Ce sera pas le 6 parce que je crois qu'il y avait des contraintes ce sera pas un mercredi, ce sera le 4 avril sur la question de justement que vous évoquiez, Monsieur Kirchhofer, c'est l'appui technique, l'appui financier. Ce sera le directeur du parc qui va présenter avec Olivier Claude, avec Guillaume Costa, notre comptable. Bien sûr, moi, comme d'habitude. Voilà. D'accord. Eh bien, voilà, donc on vous remercie tous et toutes d'avoir été avec nous là pendant une bonne heure. Et puis on a pris note et on va faire le maximum et prochaine fois on va essayer de se trouver en présentiel, n'est-ce pas Anne, pour pouvoir aller un peu plus loin dans notre évaluation intermédiaire. Merci à tous. Puis, merci. Voilà. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.